Je vais t'en supplier. Moi, je me suis bien marié. Chris, Ellie savent que je me suis très bien marié. Mais là, je parle aux célibataires. Ma prière, faut bala bien. Pourquoi? C'est pour produire une postérité divine. Bandego, il y a des familles dans lesquelles il faut pas entrer. Tu es célibataire, tu m'entends. Ne regarde pas seulement à la beauté. Regarde à l'héritage familial, l'héritage spirituel. Il y a des familles dans lesquelles, j'insiste, il ne faut pas entrer. La Bible déclare dans Malachie 2,15 que Dieu a suscité Abraham parce que Dieu cherchait une postérité divine. Ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça. Vous savez que Dieu, en suscitant Abraham, il cherchait une postérité divine. Il y a aussi des descendances qui ne le sont pas. La version français courant dit ceci. Non, c'est la version Summer, pardon, qui dit que Dieu cherchait en Abraham une descendance qui vient de Dieu. La version Darby dit Dieu cherchait en Abraham une descendance qui a la semence de Dieu. Quand tu te maries, rassure-toi, ton épouse et toi, quand vous aurez des descendants, c'est des descendants qui ont la semence de... Les familles chrétiennes sont des familles où Dieu cherche une postérité divine. Parce que c'est avec cette postérité-là qu'il va changer les générations et les générations et les générations. Nous, on va passer, nos enfants vont venir, ils seront les instruments de Dieu dans leur génération. Nos enfants vont passer, leurs enfants vont venir, ils seront les instruments de Dieu dans leur génération. Ne te marie pas n'importe comment. Marie-toi avec des gens qui ont la semence de Dieu. Comme ça, quand la semence de Dieu rencontre la semence de Dieu, vous produisez la semence de Dieu. Et c'est ça la réserve stratégique de Dieu pour changer les générations. Donne-moi un amen. C'est pour cela n'épouse pas un païen. Dieu cherche une postérité qui a sa semence. Oyo sangi sa semence, mi ange, mi démon.